Elle est investisseuse, vulgarisatrice et formatrice en crypto. Aujourd'hui, je reçois une véritable passionnée qui aime transmettre son savoir. Elle accompagne désormais des particuliers débutants ou intermédiaires qui souhaitent investir dans cet écosystème. Grâce à elle, ses élèves et ses clients prennent confiance et évitent des erreurs de débutants. Depuis 3 ans, elle partage sa connaissance lors de ses prises de parole en France et en Belgique. J'ai le plaisir d'accueillir Morgane Rose Landu. Salut Morgane, comment vas-tu? Bonjour Gaëlle, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et je vais très bien. Et bah pareil, ça me fait plaisir de t'avoir. On s'était rencontrés il y a quelques mois de ça à Paris lors du séminaire de Maxence Rigotier. Yes, Et, totalement. et aujourd'hui, on est ensemble pour faire ce podcast. Et une petite question pour toi, les cryptos, ça fait peur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, est-ce que les cryptos, ça fait peur? C'est Bah ça? souvent, c'est ça, tu sais, tu peux entendre assez facilement les Mhm. cryptos, il a investi, il a pas investi, il parle de bull run, il parle de bear market, mais beaucoup de termes, etc. Bien sûr. Ouais, ouais, je comprends. Ben écoute, c'est totalement légitime. On me pose des fois des questions par rapport à certaines personnes qui ont malheureusement été arnaquées. Faut se rendre compte que c'est un écosystème qui est jeune. Bitcoin, il existe que depuis 2009, hein. C'est la première fois qu'on a créé un Bitcoin, c'était en janvier 2009. Ok. Si tu veux, c'est un écosystème qui est tellement sous-estimé mais aussi mécompris parce qu'il y a une certaine forme quand même de base essentielle pour moi que j'appelle pour comprendre l'écosystème qui nécessite de se former un minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans l'écosystème en comprenant tout comme ça. Ça n'existe pas. En crypto, en blockchain, il faut déjà comprendre qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'une crypto, comment elle fonctionne, pourquoi elles existent. Puis ensuite, on peut commencer à faire ses premiers pas dans l'écosystème. Et je pense que c'est là où le bas blesse pour certaines personnes, c'est qu'elles se lancent, elles ne comprennent pas ce qu'elles font, elles ne savent pas à qui elles font confiance et elles ont des mauvaises expériences. Alors oui, les cryptos, elles peuvent faire peur quand on ne se forme pas un minimum et quand on ne comprend pas dans quel univers on s'embarque. C'est un nouvel univers qui demande de gérer un nouveau narratif et d'avoir des nouvelles connaissances, tout simplement. Et comment on est-tu arrivé là? Parce que les cryptos, on en parle, c'est un peu l'avenir, je pense, de l'échange de valeurs entre les personnes. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé là? Complètement, merci pour la question. Bah, écoute, moi, j'ai commencé par l'investissement. Je pense que l'investissement, c'est une des grandes portes d'entrée, pour la plupart des personnes sur cette thématique-là, et je ne suis pas une exception. C'est-à-dire qu'en 2021, il y a eu, une somme, d'argent que je devais, investir et je me suis intéressée aux différentes classes d'actifs qui existaient. J'avais quand même eu cette petite éducation financière, comme on appelle ça, de savoir qu'est-ce qu'un passif, qu'est-ce qu'un actif, et en regardant les différentes classes d'actifs, il y avait l'immobilier, il y avait la bourse, et ben les cryptos, elles sont revenues un petit peu me titiller. On en avait parlé en 2017, je n'avais absolument rien fait. Je pensais que ça n'allait jamais fonctionner. Je me suis dit, mais une monnaie qui n'est pas gouvernée par un État, qui échappe complètement au contrôle, ça ne fonctionnera jamais. Finalement, en 2021, mais ça existait toujours. Et là, cette fois-ci, j'ai pris le temps de creuser l'écosystème. C'est-à-dire que j'ai mis 100 euros vraiment pour commencer. Et en fait, je savais pas, mais je rentrais dans un cycle qu'on appelle le bull run, qui est un cycle où tout explose en prix. Et du coup, j'ai fait x3 en un mois, puis ensuite, je me suis un petit peu plus intéressée, j'ai fait x5 en une semaine. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire pour moi. Et à partir de ce moment-là, c'était impossible pour moi de ne pas tout comprendre de la blockchain, des cryptos, parce que j'avais compris que j'avais en fait rencontré un univers qui avait un potentiel d'un point de vue financier exceptionnel, mais en plus qui me fascinait de plus en plus. Au plus, j'apprenais des nouvelles connaissances, c'est-à-dire que je comprenais la blockchain, je comprenais sa philosophie, je comprenais les valeurs qui étaient derrière, et en fait, j'ai été complètement happée, je suis tombée amoureuse, et je suis plus jamais ressortie de cet écosystème depuis. Extraordinaire. Et donc aujourd'hui, au-delà de, parce que il y a des personnes, elles auraient très bien pu prendre leur gain et dire ciao, merci, je continue, j'en dis rien. Mais toi, t'es allé au-delà de ça. D'où te Ouais. vient ce désir de transmission? Bonne question de nouveau. Je pense qu'effectivement, moi, dans mon enfance, mes parents, tout le narratif sur l'argent, malheureusement, était pas très positif chez moi. Quand j'étais plus jeune, l'argent, c'était plutôt source de conflits, source de manque. Enfin voilà, je sentais quand même que c'était quelque chose de très très lourd pour mes parents. Et je pense que je me suis fait une promesse quand j'étais plus petite, d'un jour trouver un moyen pour, si pas forcément gagner de l'argent, mais en tout cas trouver quelque chose
qui me fassent du bien et qui me permettent de me rendre plus libre. Parce que pour moi, en fait, l'argent, c'est un moyen d'être plus libre. Je sais que ça peut être aussi un, un véhicule en fait qui permet de faire les choses en un peu plus grand. Et je me suis toujours dit un jour je trouverai un moyen de gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime et que l'argent ne soit plus source de conflit, qui est plus ce narratif négatif qui tourne autour. Et c'est vrai que finalement cette idée de comprendre l'investissement finalement, ça a répondu à quelque chose, une promesse que je m'étais faite quand j'étais plus petite et je n'aurais jamais cru que ça allait être les cryptos, mais il se trouve que c'est tombé sur les cryptos. Et pour moi, effectivement, le fait de pouvoir aider des personnes à investir dans cet écosystème, à comprendre comment il fonctionne et qu'elles aient cette confiance en elles de se lancer, parce que c'est vrai qu'au départ, on est quand même seul derrière son PC, on sait pas trop quoi faire. J'ai été dans ce cas-là, j'ai mis 1 an à bien tout gérer, hein, donc ça m'a demandé quand même beaucoup de temps. Mais une fois que c'est fait, après, c'est vrai qu'on est beaucoup plus relax, forcément. Mais moi, j'adore ça. J'adore le côté transmission. Je sais ce que c'est de ne pas avoir les outils. Et j'aime en fait transmettre ce que j'ai compris. Pour moi, c'est vraiment une des valeurs qui est importante pour moi. C'est la transmission de savoir. Donc effectivement, j'ai cette chance-là d'avoir trouvé quelque chose que j'aime, dans lequel j'investis également, et d'aider les autres à faire pareil. Ouais, donc une histoire forte en fait de ton histoire, de ta jeunesse, quand voilà, l'argent était source de tension, comme tu l'as très bien Oui, expliqué chez toi, enfin dans ta maison et dans ton oui, foyer familial, voilà. oui, Et toi, tu as découvert oui. cette, comment dirais-je, cette solution par l'intermédiaire de la crypto. Et là, tu t'es mis dedans, ça fait plus de 3 ans, c'est ce qu'on disait en introduction. Et quelle a été jusqu'à Complètement. aujourd'hui, voilà, je vais dire, ta plus grande fierté en termes de transformation, que ce soit pour toi, que ce soit peut-être pour un client avec qui tu as travaillé? Mhm. Est-ce que voilà, tu mets plus en avant cet aspect de ah ouais, c'est vraiment cette transition de bah ouais, c'est difficile avec l'argent, une certaine abondance, je dirais? Qu'est-ce qui. Mhm. Moi, ce qui me fait, je pense que c'est quand je remarque effectivement que maintenant, j'ai des petits frères et sœurs, hein. Et effectivement, maintenant, j'aime le fait de pouvoir jouer ce rôle-là où je leur montre, voilà, c'est quoi un passif, c'est quoi un actif, c'est quoi l'investissement, comment on fait. Et je pense que finalement, je suis devenue, par cette classe d'actifs que j'apprécie et sur laquelle j'enseigne, devenue un petit peu comme un exemple, ou en tout cas un repère, même pour les gens, du coup, mes petits frères et sœurs, et ça me fait extrêmement plaisir, parce que je me dis, bon voilà, là, ils ont les bonnes bases, ils sont jeunes, ils vont commencer à investir, et ça va aller pour eux. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça qui, moi, me fait profondément plaisir, voir comme impact de manière générale, mais ça me fait plaisir que ce soit aussi pour une partie, du coup, de ma famille. Mais il y a aussi le côté où j'aime, quand je sors de scène, par exemple, d'une conférence, de voir quelqu'un qui vient chez moi, qui ne me connaissait pas du tout avant, et qui me dit, bravo. En fait, je reçois tellement de compliments. Et des gens me disent, voilà, grâce à toi, j'ai compris, je vais me lancer, je vais au moins, même si les gens passent pas par moi, en fait, c'est pas une obligation de passer par moi. Moi, je veux juste éveiller les. Dans les années 90 ou 90 pour les Belges qui m'ont regardé, on pensait pas qu'Internet allait devenir ce qu'Internet est aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet me permet, toi et moi, Gaëlle, de faire ce podcast. On a tous un PC Mmh. à la maison, un PC au bureau. Donc, je veux dire, les gens ne réalisent pas encore le potentiel de cette technologie. Et moi, ça me fait très plaisir d'être la personne qui peut un petit peu, voilà, ne serait-ce que les avertir pour que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 6 mois, ils se lancent. Et qui au moins, ils apprennent à comprendre le potentiel réel de cette technologie. Parce que la blockchain, attention, on parle d'investissement, mais c'est aussi une technologie qui permet concrètement d'avoir des nouvelles applications. Et on peut s'en rendre compte déjà avec le Bah, web tu fais bien 3.0, par d'en exemple. parler, tu vois, là. Je vais aussi Et pas c'est assez trop. intéressant, tu vois, c'est une nouvelle technologie qui arrive. Je pense, l'extrême majorité des êtres humains qui ne connaissent pas la blockchain, qui ne connaissent pas, qui ont peut-être entendu parler une fois de Bitcoin, Ouais. mais c'est peut-être, ils ont vu ça au journal de TF1, à la télé ou sur BFM TV s'ils sont en France, qui disent oh, il y a eu un tel qui a eu un BFM, scam et qui s'est probablement. fait Ouais. arnaquer à la crypto. Faites bien attention. Donc ça, tu vois, tu as ce narratif-là pour bien pas trop déranger les banques avec les lobbies qui sont déjà installés. Mais de l'autre côté, euh, pour la minorité, Ouais. tu vois, qui connaissent justement cette technologie de Bitcoin et puis cet argent, on a entendu que les banques centrales veulent créer leur monnaie numérique. Quel est l'avenir pour toi justement de cette monnaie numérique, que ce soit le Bitcoin, la blockchain ou autre, enfin tout ce qui est ce Web3? Ouais, complètement. Je pense que la disparition de l'argent cash, du liquide, arrive.
Je pense qu'on va passer de toute façon sur du digital. C'est pour ça qu'effectivement, il y a un euro digital qui va arriver. Je veux dire, c'est prévu. Maintenant, quand on ne sait pas, moi, je dis attention, ça n'a rien à voir avec les cryptos. C'est quand même important de faire la distinction ici entre un euro digital qui sera de toute façon gouverné par les banques centrales et le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un moyen de pression qui sera beaucoup plus important. Si vous gagnez de l'argent et que vous faites quelque chose pour lequel l'État n'est pas d'accord, on pourrait par exemple vous Comme ce qui se interdire passe de en Chine dépenser votre avec le argent à crédit certains social. endroits. Parce qu'en fait, on aura une traçabilité comme c'est digital. Alors, Je j'ai eu dis un comme petit ce qui se différé, je passe suis en Chine à désolée, l'heure Gaël, je actuelle t'ai avec le pas. crédit social. Complètement, complètement. Donc, c'est un moyen quand même de pression qui sera beaucoup plus important et le cash ne sera plus autorisé. Donc, c'est là où les cryptos, finalement, je rappelle quand même pourquoi est-ce qu'elles existent, c'est une alternative. C'est un moyen d'échanger de la valeur, par exemple, entre toi et moi, Gaël, sans dépendre du gouvernement et des banques. C'est-à-dire qu'on peut s'échanger de la valeur, de l'argent. Je peux être en Australie et en quelques minutes, je peux recevoir un virement, ce qui n'est pas vraiment un virement, c'est un transfert en crypto de ta part en quelques secondes. Et ça ne me coûte pratiquement rien. Dans le monde traditionnel, je dois aller chez Western Union ou demander à ma banque doit accorder le paiement, je suis limitée peut-être en montant. Tout ça, ça n'existe pas sur la blockchain, par exemple. Donc tu vois, c'est une forme de liberté qui est très très intéressante. Et je pense qu'encore plus avec l'euro digital, ça aura du sens de peut-être avoir une partie de son argent. Ça ne va pas être un montant faramineux, ça peut être une toute petite partie, même 1%, en crypto. Ne serait-ce que pour ce côté d'échange libre que je pourrais avoir entre particuliers ou avec certaines entités, voilà, qui me seront, Ouais. dont je Et n'aurais pas c'est accès dans le justement, monde tu vois, c'est toujours traditionnel, par une. exemple. Voilà. J'avais cette question pour toi et que je me pose depuis un moment sur la crypto. C'est que, à l'origine, tu vois, Oui. quand ils ont créé la crypto, c'est ok, c'est décentralisé, c'est pour entre guillemets, se libérer de pression des banques centralisées, de pression possible de gouvernement, etc. Et de donner accès à l'argent, voilà, dans des pays, tu vois, à l'origine, tu vois, dans des pays entre guillemets enfin, qui sont considérés, qui sont appelés comme étant des pays du tiers-monde, qui eux n'ont pas forcément l'accès à la finance. Mais Ouais. complètement. Et c'est une grosse partie de la population, hein. Attention, on parle quand même de 38% de la population, c'est-à-dire 2 milliards de Ouais. personnes qui sont les unbanked, par exemple. Ça, c'est une solution très concrète pour eux. C'est 2 milliards de personnes qui n'ont absolument pas accès aux services bancaires parce qu'ils n'ont pas d'adresse fixe pour X ou Y raison. C'est des gens pour lesquels c'est une opportunité, une solution qui n'existait pas avec une simple connexion sur un PC, un portable. Dans le monde, ils peuvent même la louer. Eh ben, ils deviennent leur propre banque. Et donc, ils peuvent avoir de l'argent et l'envoyer. Et il n'y a pas de frontière avec les cryptos, hein, donc on va, c'est Et mondial. donc, tu vois, C'est on ça a qui est très cet intéressant aussi. aspect-là Donc de oui, complètement. liberté. Et Ouais. enfin, bah voilà, pour moi, j'aime pas trop ce terme tiers-monde. Je pense que bah, ça reflète pas vraiment une réalité. Enfin, c'est une réalité, mais je pense pas que ce soit correct. Ce qu'il y a, c'est. T'as aussi d'un côté cet aspect de liberté. Alors, moi, juste pour revenir sur le côté tiers-monde, je lisais un livre sur le capitalisme et il expliquait qu'en fait, le fondement de ce mot tiers-monde, c'était simplement au niveau de la guerre froide entre, tu sais, le conflit des États-Unis et l'ancienne Union soviétique, je pense. Et en Intéressant! fait, le tiers-monde, c'était tous ceux qui n'étaient pas tout simplement dans ce conflit. Très intéressant À parce la que base, c'était ça, le mot tiers-monde. Voilà. Et donc, quand j'ai le, vu ça, je dis, ah, tiens, intéressant. Donc, soit tu as le monde soviétique, soit le voilà, monde, entre petite guillemets, enfin, info, le monde je sais américain. pas ce que. Mais ouais. Et le reste, quoi. Et le reste du monde. Bah, Exact. bah, merci bien pour cette information-là parce que c'était pas du tout Voilà, ce tiers-monde. que j'avais en tête et ce qu'on nous explique quand on est à Je t'en l'école, quoi. prie. Ça, tu vois, c'est quand même bien galvaudé, tu vois. Maintenant, c'est les pays en voie de Et ce qu'on développement. nous. Mais bon, Oui, ça, complètement. encore une fois, tout n'est que question de point de vue, tu vois. Je pense pas que ces pays qui C'est sont vrai. considérés comme tels Exact. se disent, nous sommes des pays en voie de développement. Non, eux, ils font leur vie, tu vois. Je trouve ça assez. Tout n'est qu'une question de point de vue et de toujours remettre en question les dogmes, tu vois. Et, Je suis d'accord avec toi, et donc, il y a cette crypto qui a été créée bien sûr. pour pour rendre l'argent accessible au monde. Super. Tout est central. Enfin, tout est sur Internet, donc tout est visible par tout le monde globalement sur les blockchains. Même, je crois que tout est visible. Point. Euh, 100% Mhm. transparent, décentralisé, etc. 100% Magnifique. transparent. Oui. D'accord. Les blockchains ouvertes. Tu as des blockchains qui sont fermées, des blockchains qui sont ouvertes. Les open D'accord. Mais source le Bitcoin, blockchain, enfin, c'est ouvert. Ouais, d'accord. elles ont une transparence à 100%, complètement. Nickel. Et en fait, tu vois, c'est Bitcoin, un il est peu ça. En ouvert. fait, Ah oui, je oui, c'est pense que ça qui tout fait ce sa qui est force, force complètement. peut aussi être corrompu, tu vois. Dans le sens où c'est ouvert très très bien. Néanmoins, les États peuvent Oui. décider du jour au lendemain, bah, on interdit la crypto. Ou toutes les transactions de crypto sont
taxer de manière supérieure, peu importe, tu vois. Et ou même de dire, bah, on coupe les robinets. Ou on met encore plus de ou on met plus de contrôle sur ce qui se passe, tu vois. On dit, bah, on va regarder ce qui se passe. D'accord. Et même, ils peuvent pas regarder, bah, ça, c'est toutes les transactions de Morgan, tac, 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 tac. Qui ça? Mika, pas Milka, c'est pas le chocolat. C'est pas le chocolat de la crypto, vas-y, go. Hmm, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et toi, où est-ce que tu le vois, je dirais, les futures utilisations de la crypto? T'imagines que demain, tu vas acheter ta baguette de pain, bon, ton cornet de frites vu que t'es en Belgique, toi, hein. Vous mangez aussi du chocolat qui est délicieux et des pralines, la bière. Bah ça, est-ce que genre tu vas aller à au chocolatier, je me souviens, et payer en Bitcoin, tu vois, ou en genre en Ethereum, ce que t'as, 50%. Bah c'est énorme, hein. Ok, excellent. D'accord. Oh, donc il y a vraiment beaucoup de use cases. Et je note au passage que tu connais mieux les équipes, tu cites plus des équipes françaises que des équipes belges. Ouais, ça doit mettre en place les notaires, hein, ça. D'accord. Mmh. Extraordinaire, vraiment génial. Tu parlais de conférences, tu m'as dit que tu as fait un sommet en ligne. Tu peux nous en dire plus? Magnifique, magnifique, magnifique. Ça, c'est top de pouvoir faire des sommets, de partager, en fait. Je pense que c'est vraiment un super moment de partage, ces sommets qui permettent aux personnes de découvrir une thématique qu'eux ne connaissent, bah, peut-être pas, en fin de compte, et de venir démocratiser tout ça. Là, donc ils viennent pour une complémentarité, en fin de compte. Une diversification. Intéressant. Donc c'est pas all-in sur le Bitcoin, c'est venir diversifier. Et quelle était pour toi, je vais dire, la transaction dont t'es la plus fière, tu vois? Genre, tu t'es dit, je sais pas, soit j'ai acheté un NFT, c'était un truc, ça m'a kiffé, j'ai pu choisir l'hymne du PSG, j'ai pu faire, peu importe ce qui est sur le Web3, si c'est du crypto, ça fait bam, grosse explosion. Quel a été, tu vois, j'allais dire ton truc coup de cœur à toi, ou peut-être même le truc, donc ça toi, et puis ensuite, pour élargir, le truc le plus dingue que tu as vu. Ouais. Vas-y, attends, et il y avait quoi dans ce NFT? Genre un petit chien pixelisé. Excellent. Après la Saint-Valentin. On dit bravo, et rapidement. D'accord, ouais, je comprends, ouais. Je comprends, je comprends. Excellent. Donc ça, toi, t'as eu ça, et parmi, parce que moi j'ai entendu des gens j'ai des potes qui ont fait un projet en NFT où ils lancent dans l'espace. Enfin, je me souviens plus ce qu'ils mettaient dessus exactement, mais en fait, qu'est-ce qu'ils mettaient dedans? Enfin bref, ouais, c'était, ah si, en fait, ils avaient des photos de chats qu'ils attachaient avec une webcam à un ballon qui montait. Et en fait, ils disaient, bah, récupère ton NFT de chat qui était dans l'espace, tu vois. T'as ça, après, qu'est-ce que ça veut dire bien passé? Ah, je crois pas. Je crois pas qu'ils aient refait de nouveaux projets. Après, ouais, carrément, carrément. Ce pote, alors, quel a été le plus fou que tu as vu, toi, en global? Donc, toi, tu nous as expliqué Solana, grosse explosion en moins de 9 mois. En 2021, passé de 1$ à 250$. Félicitations. Qu'est-ce que toi, tu as vu d'autres personnes? T'as peut-être vu un projet où tu dis, ouais, eux, c'est des ouf. Peu importe, investissement. Dans tout confondu dans le crypto, dans la blockchain, sur le Web3, en tout ce que tu as vu. Bon, non, on en revient à ton histoire que tu nous expliquais dans ta famille quand t'as grandi, la relation à l'argent, etc. Et c'est comment contribuer et apporter quelque chose que les personnes n'ont pas et pour lesquelles elles auraient pu être, j'allais dire, bah, dans certains pays du monde, je dirais oppressées vis-à-vis de l'argent parce qu'elles n'ont pas cet accès-là. Et là, bon là, t'as un petit peu déjà répondu à la question, mais selon toi, Morgane, quel est ton différenciateur inné? Ok. C'est des Pokémon rares. T'es un Pokémon rare, toi, c'est ça? Donc t'es une connectrice, une fédératrice dans ce domaine de la crypto et t'es pas juste pour l'oseille, pour gagner un maximum. D'accord, d'accord. Extraordinaire, extraordinaire, Morgane. Super. Ça fait plaisir de voir ça parce que tu vois, il y a tellement de choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre dans la crypto et avoir, tu vois, des projets où tout le monde peut profiter en fait, tu vois. C'est pas juste, bah, c'est pour moi et voilà. Tu vois, tu connais peut-être quelqu'un qui s'appelle Margot Klein qui a lancé quelque chose qui s'appelle héritage.io et pareil, c'est vraiment dans du collectif, tu vois. C'est pas juste, ouais, bah, c'est que pour moi, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah, c'est clair, c'est stop, tu vois. Je pense à Argo, je pense aussi à Mathieu Vincent du groupe Summit.
où il a vraiment cette essence, cette énergie de, comment dirais-je, d'esprit d'entraide, de communauté, de famille, tu vois. Je disais, alors est-ce que tu m'entends? Je disais que tu as aussi des personnes comme Mathieu Vincent du groupe Summit, pour qui voilà la partie communautaire et faire voilà de la démocratisation et que tout le monde puisse avancer ensemble est vital. C'est vraiment au cœur de ce qu'il fait. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment super inspirant dans ce domaine novateur où c'est facile. T'entends, d'accord. Ah, c'est cool ça. Excellent. Magnifique, magnifique. Donc ouais, tu vois, des mentalités similaires, c'est cool. Pour les personnes voilà, qui veulent te retrouver et je dirais rejoindre la, la famille crypto de Morgan Crypto 360, les explorateurs de la crypto, c'est magnifique. On va où? Où est-ce qu'on te retrouve? On va le mettre. Ouais. Magnifique, bah ça c'est fantastique, on mettra tous les liens en dessous. Et puis également, voilà, pour les personnes qui souhaitent travailler avec toi, t'as un accompagnement premium qui dure 24 semaines, pendant lesquelles tu vas pouvoir accompagner des entrepreneurs ces aventuriers de la crypto qui vont pouvoir bah, voilà, découvrir comment venir diversifier leur classe d'actifs pour bah, voilà, être amené à générer des revenus. J'aime pas dire le mot passif parce que c'est jamais vraiment passif, mais qui rentrent plus facilement. Excellent. Bah, pour les personnes qui sont intéressées, qui se disent ouais, la crypto, j'ai envie de me lancer, de rentrer dans la famille de Morgan. Let's go. Bah écoute, on n'est pas prêt de partir, effectivement, effectivement. Écoute, avant de conclure ce podcast, on a comment dirais-je, une tradition. C'est tu vois, que ça continue, de continuer à aller explorer les différenciateurs innés des différents entrepreneurs. Et je demande, bah voilà, qui est-ce que tu connais dans ton entourage que tu aimerais voir sur le podcast? Bah, merci Morgane. Bah, Aude, si tu nous écoutes, avec plaisir pour échanger, pour que tu passes sur le podcast. Et puis, bon, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure ce podcast, pour les personnes qui nous écoutent. Donc à toi quel message souhaites-tu passer, tu vois? Bah, merci beaucoup Morgane, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et puis à très bientôt.